Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Player Life. Aujourd'hui, 5 minutes pour saisir l'essentiel du jeu Kirby's Dream Land, premier épisode de la prestigieuse saga Kirby de Nintendo, imaginé par les japonais DAL Laboratory et sorti sur Game Boy en 1992. Comment se sentir bien dans sa peau quand on ne correspond pas aux standards de beauté actuels ? Comment s'intégrer dans une société où minceur rime avec antidépresseur quand on est boulimique et qu'on a un physique très aérodynamique ? La honte, le dégoût de soi, autant de questions auxquelles vous n'aurez probablement pas de réponse en regardant ce nouveau reportage. Tout de suite, portrait d'un jeune homme qui nous vient tout droit du royaume de Dreamland, ou pays des rêves pour les rosebiffophobes. Il n'a pas encore 20 ans, et pourtant il dépasse déjà les 300 kilos. Malgré son sévère problème de poids, Kirby n'a rien perdu de son sens de l'humour et de sa joie de vivre. Alors Kirby, vous nous avez confié avoir un rapport pathologique à la nourriture. Oui, tout à fait, c'est plus fort que moi, faut que je me remplisse la panse. Je mange tout le temps, pendant les repas, en dehors des repas, entre les repas, puis encore entre les entre-repas. Et puis... Ouais, je vois. Comme dirait l'éminent berger Justin Brideau, chez vous, y a pas d'heure pour manger. Non, l'expression c'est « y a pas d'heure pour en manger ». Il est formidable. Et quel est votre péché mignon sinon ? Les fraises tagada, les moelleux au chocolat, les langues de chat, les congolais ? J'aime un peu tout à vrai dire, la cervelle de mouton, les rognons de porc, le veau, le pain de mie. Enfin, le pain de mie je freine parce que je le digère pas bien en fait. C'est pour ça que je vomis souvent. Hein ? Bah oui, le veau et le pain de mie. Vomi. Oh là là, cette vanne de gros lourd. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, mais c'est bien, vous mangez équilibré, c'est déjà ça. En fait, à vrai dire, ce que j'aime par-dessus tout, c'est bouffer mes camarades de jeu. Ah, grignotage quand tu nous tiens. Malgré une jovialité de façade, le jeune Kirby doit en effet supporter au quotidien les railleries incessantes de ses petits camarades. Son seul moyen de défense est l'attaque, alors il se bagarre régulièrement avec eux dans les plaines de son beau pays, en forêt ou encore à la montagne. Et compte tenu de sa carrure imposante, il va sans dire que ses adversaires ne font pas le poids face à lui. Jeu de mots. Il n'en fait qu'une bouchée. Et cette domination au corps à corps semble redonner confiance au jeune homme qui, désormais, n'hésite plus à aller au contact de quiconque lui manque de respect. Et cette propension au marron et à la châtaigne semble même lui donner des ailes. Le jeune homme a en effet développé une faculté lévitationnaire dont lui seul a le secret. Lévitationnaire. Putain, c'est pas facile à dire ça. Alors Kirby, il semblerait que vous soyez doté d'une faculté spéciale. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, tout à fait, j'arrive à voler quelques secondes dans les airs. Ah, c'est incroyable ça, mais comment fait-on quand on est plus proche d'un 3 tonnes 5 que d'un poids plume, si je peux me permettre ? C'est très simple et je pense même que tout le monde peut y arriver. Vraiment ? Vous attisez la curiosité de nos auditeurs là. Eh bien, puisque vous voulez tout savoir, mon cher ami, c'est simplement la résultante de la fermentation anaérobie des matières décomposées par le microbiote intestinal. Ah oui, quand même, si je comprends bien, vous voulez dire qu'une simple flatulence peut vous envoyer en l'air. C'est exactement ça. Plus je mange, plus je pète, plus je pète, plus je vole. Plus je mange, plus je pète, plus je pète, plus je vole, plus je mange. Je vous l'avais dit, il est formidable. Pas facile tous les jours de vivre dans la peau de Kirby. Nous assistons cette fois à un violent pugilat opposant notre bouffe-tout aéroporté avec Lolo et Lola, les fameux personnages emblématiques du jeu Adventures of Lolo sur NES, HAL Laboratory faisant ici un clin d'œil à son ancien jeu dans Kirby. Mais pas question de rigoler avec la nourriture. Dès qu'il s'agit de manger, Kirby peut déplacer des montagnes. Nous poursuivons le jeune homme dans son odyssée pour mettre la main sur les étoiles scintillantes du pays des rêves, volées par l'abominable roi Putain de machine de mon cul. Conné dans nos contrées sous l'alias d'Adidou. Il en va en effet de la survie de Kirby et de ses amis. Sans ces étoiles, plus de nourriture. Et sans nourriture, Kirby ne serait pas la joyeuse boule que l'on connaît.
Mais finalement, cette quête de nourriture ne serait-elle pas plutôt une quête pour retrouver l'estime de soi et se faire accepter des autres, quand on est différent ? Quelques jours après le tournage, nous apprenions que Kirby, une fois l'aventure terminée en mode normal, allait tenter de relever un nouveau challenge dans un mode extra game encore plus dur. Peut-être l'occasion pour le jeune homme de s'épanouir davantage en accomplissant un grand exploit et de prouver au monde entier que, oui, on peut ressembler à un ballon de plage rose, être un aspirateur de table ambulant, peser 10 tonnes, voler comme une mouche tsetse et mener une existence normale malgré tout. C'est en tout cas tout le bien que l'on souhaite au jeune homme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Play Your Life.